Est-ce que vous avez remarqué que, et là je vais citer son nom pour une fois, Shakiro. Parce que là, ça ne fait que revenir là. Et pour moi, ça me gêne un peu. C'est comme si ce n'est que ça que vous avez à faire. Est-ce que vous avez remarqué que je n'ai jamais, au grand jamais, malgré tous les buzz que Shakiro a fait, est-ce que vous avez remarqué que je n'ai jamais utilisé Shakiro dans une de mes vidéos? Allez regarder les 3 minutes du peu. Oui. Est-ce que vous avez remarqué cela? Shakiro. Oui, 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 oui. Vous avez remarqué ça? Si vous avez remarqué, sachez que si je ne le fais pas, c'est pas parce qu'il ne fait pas de buzz. Oh, vous savez que le buzz donne l'argent. Si je ne le fais pas, c'est parce que pour moi, vraiment, je ne suis pas là pour juger les gens. Vous comprenez un peu? Je ne suis pas là pour juger les gens. Mais si je ne le fais pas, c'est que pour moi, en fait, il ou elle n'existe pas. Vraiment. Parfois, il faut faire comme si certaines personnes n'existent pas. Parce qu'on a son modèle de vie et on ne veut pas se mélanger à n'importe quoi. Donc. Déclaration. Non, non. Il dit que Stevie je ne suis pas fâché, en fait. Moi, ça me fait mal quand je vous vois lui. écrire ça tous les jours. C'est comme si, en fait, vous ne pouvez pas passer dessus. Supposons que quelqu'un comme ça dit un truc pareil sur vous. Non, je suis sérieux, hein. Je suis sérieux. Parce que c'est arrivé au point où tu te rends compte que moi, j'ai les enfants, peut-être même 12. Bon, pas forcément mes enfants biologiques. Mais j'ai mes enfants qui viennent me dire, tonton, oui, alors papa, c'est vrai que vous-même, à un moment, il faut un peu réfléchir quand même. Il y a les gens qui viennent me dire ça. Hein. Papa, c'est vrai que tu es lui là que tu es. Vous savez à quel point c'est blessant. Pour moi, ça ne me dit rien. Hein. Ça ne me dit rien. Non, celui qui ne te fâche pas là. Non, je ne suis pas fâché. Pour moi, ça ne me dit rien. Frère. Mais quand vous passez le temps à ressasser cela sur les réseaux sociaux et que ça arrive, vous savez, nos enfants ont les téléphones maintenant. Quand regardez votre enfant, il prend le téléphone, il voit que papa. Mais essayez un peu de réfléchir là. Quand même. Et même quand on parle les choses, quand même, il faut brandir. J'ai vu les gens dire que, oh, il y a des gens qui ont fait un montage, ils ont dit que Grand Barak a écrit que Grand Barak a dit que quand je suis allé à Dubaï, j'ai voulu faire quoi là. Et beaucoup de gens quand même, et parmi mes amis, viennent me demander si c'est vrai. Non, mais quand même, dites-moi un peu, si Grand Barak a quelque chose à dire, mais il va faire une vidéo pour dire non. Est-ce que vous avez à Grand Barak parler en dehors d'une vidéo? Mais quand il veut parler, il dit les vidéos. Est-ce que vous avez vu une vidéo où il a dit ce genre de choses? Vous qui venez me demander si c'est vrai. Maintenant, supposons que vous savez que Stevie l'avait tout moi. Ce n'est pas là-bas. Même sur sa page Facebook, ce n'est pas là-bas. Même si ça avait été sur sa page Facebook, est-ce que Grand Barak qu'on a écrit? Est-ce qu'il a géré une page Facebook un jour? Non, ça fait un peu mal, vraiment. Non, je dois dire, je dois dire, je ne suis pas sûr que les Ivoiriens comprennent, les Gabonais comprennent. Je dois dire cela. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, honnêtement, ça me fait mal. Mais du coup, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Le gars qu'on appelle Shakiro, ou alors là, je ne sais pas, le gars qu'on appelle Shakiro, parce que c'est un gars. J'ai déjà rencontré Shakiro une fois. Et je vous raconte les circonstances. Donc après, on va revenir sur l'histoire, parce que les gens ne vont que revenir avec ça. Je vous raconte les circonstances. Donc une fois, j'étais avec un ami, on était à Douala, et on était avec, il y a ma fille là, avec qui on tournait les vidéos avant, elle s'appelle Kimberly, la Camerounaise. Peut-être vous la connaissez. Donc, on était quelque part, et quand Kimberly arrive, elle dit qu'elle était avec sa copine, Shakiro. Il dit, mais comment tu peux appeler ta Shakiro ta copine? C'est un garçon, non? Elle dit, non, c'est une fille. Donc nous, on était là. Et mon ami qui était avec moi me dit qu'il veut voir Shakiro. Ça, c'est une histoire vraie, je ne vous mens pas. Donc, mon ami qui était là dit qu'il veut voir Shakiro. J'ai dit à mon ami que, gars, easy. Ne m'amène pas les problèmes parce que, tu vois, je n'ai jamais cité cette personne dans mes vidéos. Et honnêtement, c'est pas bien. Parce que parler de lui, c'est faire la promotion de n'importe quoi. Et nos enfants n'ont pas besoin de voir ça. Mon ami insiste. Et par respect pour mon ami, j'ai dit à Kim, ok, fais-lui venir. Okay. Donc, on était là, on a perdu le temps, on était à prison. On a perdu le temps. Il a traîné pendant 2 heures avant d'arriver. Quand il arrive, il était un peu tout sale là. Il avait mis quelque chose dans ses habits, dont le ventre était gros. Et il avait aussi mis les choses dans les fesses là. Quand il entre, la première chose qu'il dit, c'est que
Ouais, ma grossesse qui va me tuer, maman. En fait, dès que je l'ai vu, honnêtement, j'ai eu tellement de la peine pour ce gars. Pourquoi? Parce que quand il entre, il dit qu'il a perdu le temps. Il a traîné pour arriver parce que les gens l'ont arrêté parce qu'il avait les talons, les gens l'ont tapé. Les gens l'ont tapé au niveau de Nogbo. Que les gens l'ont tapé au niveau de Nogbo. J'ai eu tellement mal pour lui, en fait. Donc, du coup, quand on se met donc à causer, j'essaie donc de comprendre le personnage parce que honnêtement, c'était ma première fois de me retrouver en face de quelqu'un comme ça. Donc, on lui a posé la question, mais comment est-ce que ça a commencé et tout. Il nous a raconté qu'il a fréquenté, je ne sais pas si c'était, je ne sais pas si je me trompe, hein, mais apparemment, c'est un anglophone. Il a fait la section anglophone et il a fréquenté, je pense, à Limbé. Il nous a donné une ville comme ça. Et il dit que depuis qu'il est petit, il se considère comme une femme. En fait, c'est pour ça que parfois, je vous dis, hein, soyez un peu indulgents vis-à-vis de certaines personnes qui ont un comportement un peu efféminé. En fait, quand on a discuté avec lui, on a compris que c'est quelqu'un que depuis qu'il est petit, lui, il se considère comme étant une fille. Il s'amusait toujours avec les filles et il a eu des problèmes durant toute sa vie. Les gens l'ont toujours marginalisé. Et du coup, quand il te raconte ça, comment est-ce que les gens l'ont tapé, les gens l'ont... Honnêtement, j'ai eu beaucoup de compassion pour lui. Beaucoup de compassion pour ce gars-là. C'est pour ça que quand il a fait cette vidéo-là, pour dire ce qu'il a dit là, parce qu'honnêtement, ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup, j'y croyais, qu'il avait beaucoup de respect pour moi et qu'il n'allait jamais citer mon nom dans ces histoires-là. Mais depuis ce jour-là, en fait, j'ai compris que c'est un être qui a été beaucoup marginalisé dans sa vie. C'est pour ça que même quand il a dit ça, je n'ai pas pris la parole pour parler et tout. Je n'ai pas... Parce que normalement, dans ce genre de situation, tu portes plainte pour diffamation. Mais honnêtement, je n'ai pas voulu. Parce que c'est d'abord un enfant qui souffre. Je vous dis la vérité, Pierre, dites ce que vous voulez. Mais c'est une histoire vraie que je vous raconte là. Vous comprenez? Maintenant, après, Chacun pour le reste, fait ce qu'il veut. j'ai rien à dire. Ce Maintenant, matin, j'avais vraiment envie de me sentir bien. Parce qu'il se passe un truc extraordinaire à Bafoussam là-bas et tout. Mais je voulais quand même rigoler. En fait, l'une des vérités qui est vraie, les enfants, c'est que au moins, Shakir reconnaît tous les gens qu'il a cités sur sa liste. Même ceux qui disent qu'ils ne le connaissent pas. Premier point. Shakir reconnaît et ils le connaissent. Ouais, Stevie, il a dit tout à l'heure que pour lui, Shakir, on n'existe même pas. Mais dans la même bouche, avec la même bouche, il dit qu'il était à 20 de ses combis. Son combi est venu, il a dit que j'ai pas envie de voir Shakiro là. Vous-même, vous savez comment ça... Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que là, il est en train de nous prendre pour des gogoles? En fait, la vérité, c'est que son pote est venu. Son pote, c'est un double SIM. Et il a appelé Shakiro parce qu'ils se connaissent. Et puis, vous dit, seulement parce qu'il dit que... Il dit d'abord qu'il ne connaissait pas Shakiro. Et que pour lui, Shakiro n'existe même pas. Mais il a un de ses combis pour qui il a beaucoup de respect. Pour qui Shakiro existe. Il a un de ses combis pour qui lui, il a beaucoup de respect et pour qui Shakiro existe. Donc, il a décidé d'appeler un autre de ses combis pour appeler Shakiro. Quand Shakiro est arrivé, Shakiro a dit que ouais, il est arrivé en retard parce que la grossesse le dérangeait. Donc, Shakiro dit à Stevie que en fait, il n'est pas en retard parce que la grossesse le dérangeait et tout. Donc, il n'a pas bougé. Ça, c'est ce que Stevie dit d'abord. Mais c'est le même Stevie qui dit encore que Shakiro aussi arrivé en retard parce que les gens l'avaient... Il est sorti, il a porté les talons et les gens l'ont battu. L'ont arrêté, ils l'ont battu et tout. Et là, je me suis dit, mais c'est le même soir qu'il est arrivé tout ça. C'est-à-dire que c'est le même soir que la grossesse l'a dérangé. Et c'est le même soir que... Stevie, ma poulette. C'est le même soir que le gars, il s'est aussi fait bâtonner dans la rue. J'ai rien compris. Mais ça, c'est Stevie. La seule chose que vous devez comprendre, c'est que quand il vous dit qu'il ne connaît pas Shakiro n'existe pas pour lui, il ment. Il a des combis lui-même qui sont double SIM. Et puis, je ne dis pas que lui, il est double SIM. Lui, il est double SIM, mais dans sa tête. Lui, c'est un tchelé dans sa tête. Donc, lui, je ne dis pas... Mais il a un combi qui est double SIM.
Il a appelé, parce qu'ils vivent comme ça dans la nuit. C'est une vie de perversité de la nuit. Donc, ils ont appelé, lui, Stevie, il a appelé, Stevie a appelé son ami, Shakiro, pour que Shakiro vienne, pour aller tout mal avec son combi. Ça encore, c'est entre guillemets, on va dire que c'est pour l'autre bonhomme et tout ça là. Alors Shakiro tourne, mais le plus dingue, c'est que moi, je crois en Stevie. Parce que quand Grand Barak, si on dit que Grand Barak dit que Stevie a essayé de le tourment, vous imaginez seulement un tourment de Stevie sur Grand Barak qui ne le tue pas. Le répé est bien d'abord totalement à l'eau, le gars est comme le vent et tout. Comment se fait que Stevie va venir encore casser une fois Grand Barak? Donc, c'est quelque chose qui est totalement faux. Donc là, les gens ont essayé d'enfoncer Stevie, essayer de créer plein d'autres histoires qui n'étaient pas vraies. Parfois, on crée aussi des faux buzz. Pour tout, vous allez Stevie dire que c'est le buzz après le buzz et tout. Sauf que là, il est au Gabon. Il est au Gabon, Stevie. Il n'a jamais parlé de cette histoire au Cameroun. Mais il a profité pour aller parler de ça au Gabon. Mais moi, je ne pouvais pas parler de ça tant que lui, mon frère Stevie, n'avait pas donné sa position. Donc, Stevie dit donc que, il ne connaît pas tous ces gens. 2, il n'a jamais Touma Grand Barak. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et je le crois. Parce que pour moi, Stevie, c'est un peu un mot-là qui est tchelé dans la vraie vie, il est tchelé dans sa tête. Hein? C'est dans sa tête. C'est pour ça que pour lui, c'est extrêmement compliqué. Tu vois comment il te défend, non, Stevie? Bon, mais je ne peux pas aussi mettre ma main au feu. Tu es d'accord avec moi, Steve? Je ne peux pas mettre ma main au feu. Parce que, comme je te dis, pendant qu'elle marche dans la rue, j'ai l'impression que je ne croise que des fumeurs. Et tous les fumeurs me connaissent. C'est pareil pour la double SIM. Les doubles SIM se connaissent. J'ai juste dit que ce n'est tous les gens que Shakiro a prononcé avec sa bouche. Elle les connaît et ils se connaissent. Donc quand quelqu'un te dit qu'il ne connaît pas, il faut déjà lui dire que frère, écoute, respecte-nous. Vous êtes peut-être fâché, mais vous n'êtes pas dans ça. Voilà. Sur ce, je prends la route pour Bafoussam. Ok, parce que là on va faire ça tout à l'heure. Parce que ce qui se passe à Bafoussam là-bas, c'est le mami-pi du Hélélé. C'est le Hélélé qui se passe à Bafoussam. Ainsi. Avec tout le peuple de la résistance. Ils sont en train de partir de Batoufam, Balengo, Bamungu, Batunkok, Balambolo, Douala, Yaoundé, on va même les mettre où là-bas, Bafoussam, oh maman. Ole watan, Kamto no gota yao. J'adore la vie.